Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo haul. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait. Juste pour vous dire ou vous annoncer, vous savez peut-être déjà maintenant, les magasins Teddy arrivent en France. Il y en avait déjà quelques-uns dans le sud, je crois. Moi, j'allais toujours en Allemagne faire mes petites courses là-bas. Et maintenant, si je trouve une carte de là où il y en a qui ont ouvert, je vous la mettrai. On en trouve un peu partout. Moi, le plus près actuellement en France, c'est Colmar. Ça fait à peu près une trentaine de kilomètres par rapport à chez moi. Allez, je vous laisse juste avec la petite vidéo que j'ai filmée là-bas pour que vous ayez une vue d'ensemble du magasin. Et enfin, pas tout le magasin, les rayons où j'ai un peu traîné. Et puis, on se retrouve après pour vous montrer ce que j'ai acheté.
Alors dans le rayon Saint-Valentin, comme vous avez pu voir, j'ai pas acheté grand chose. C'est pas trop une fête que je fête. Je fête plutôt la veille, le Galantine Day, la fête des amis. J'ai juste pris ça. Ce sont des petites bougies réchaud en forme de cœur. Il y en a 5 pour 2 euros. Pourquoi je les ai pris? Parce que je vais récupérer les contenants en fait quand je les aurai brûlés. Je ne sais même pas si elles ont une odeur ou pas, ou si elles sont juste rouges Saint-Valentin. Pourquoi? Parce qu'en mettant 4 petits cœurs ensemble, on peut faire un trèfle. Et peut-être que je vais les utiliser pour faire quelque chose pour la Saint-Patrick. Ça, c'est une fête que j'affectionne, comme vous le savez. Alors, non, elles ne sentent rien. Ce sont juste des bougies réchaud en forme de cœur colorées en rouge. J'ai pris aussi ces petites guimauves en forme de cœur. Ça, c'est pour un projet que vous allez voir très bientôt. Voilà, ce sont vraiment les seules choses que j'ai pris pour la Saint-Valentin. Ensuite, nous sommes passés dans le rayon Pâques. Alors, en premier, je suis allée aux serviettes. Et j'ai pris ces deux modèles dont je me servirai à Pâques. Peut-être j'en garderai un ou deux pour faire du scrap. Celles-ci sont faites avec du papier recyclé. Je trouve vraiment très choupi avec ces petits lapins. Voilà, ça c'était mes premiers achats pour Pâques. Elle valait 1,25 € pour combien de pièces? Je ne dis pas de bêtises. Pour 20 pièces à chaque fois. Ensuite, j'ai pris ces petits œufs. Les Allemands s'en servent pour faire des arbres de Pâques. Aussi, ici dans l'Est de la France, on fait aussi. Pas sûr que je m'en serve comme ça, parce que je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autres. Là, il y en avait 2 € pour 16 œufs de différentes tailles, de différentes couleurs. Assez nature. Il y avait des trucs très colorés, vous avez vu sur la vidéo. Et j'ai pris aussi cette espèce, comment dire ça, comme une espèce de jardinière. Est-ce qu'il y a une taille? En tout cas, le prix, c'est 5 €. Voilà. Il n'y a pas de taille, mais elle est assez grande. Je vais la mesurer là sur ma... Elle doit faire 40 de long sur à peu près 10 de large. Eh bien, je vais en faire un centre de table. Pareil, quand je l'aurai fait, je vous montrerai avec des fleurs naturelles et puis les petits œufs que j'ai pris et du foin, de la paille. Enfin, je verrai quelque chose qui sera printanier et qui servira aussi à Pâques. En tout cas, je trouve ça très joli pour 5 €. Je me suis fait plaisir. Ensuite, j'ai pris ce lot de 3 emporte-pièces pour faire des bredels de Pâques. Bah oui, pourquoi pas. Pareil, si je trouve une recette rigolote, je vous mettrai un petit, soit sur Insta, soit ici sur Facebook, une petite vidéo vite fait pour vous montrer. Donc, on a des petits lapins debout en train de courir une fleur. Je trouve ça très sympa et le découpage est en forme d'œuf. Des trucs sucrés ou salés, hein, pourquoi pas faire des mini pizzas avec, enfin, on trouvera bien. Ensuite, j'ai pris, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont des stickers de fenêtre, mais qui ne collent pas. Quand on ça adhère par, comment dire ça, par manque d'air, en tout cas, ça ne vous pète pas les fenêtres, vous voyez, il n'y a pas de collant dessus. C'est vraiment juste le plastique qui adhère sur la vitre. Et donc, j'ai pris, pareil, ces deux petits lapins que je trouve vraiment trop mignons pour mettre sur ma porte d'entrée. Et ça vaut 1 €. Ensuite, on passe par le rayon scrapbooking bricolage. J'ai pas pris grand chose. Je trouve là que en Allemagne c'est un peu mieux achalandé, en tout cas en ce qui concerne les tampons. Il n'y avait pas de clear stamp alors qu'en Allemagne il y en a tout le temps. Donc j'ai juste pris un tampon en bois qui représente, je sais pas si vous allez le voir, une branche de muguet et il vaut 1 €. C'est des tampons en bois, avec, vous savez, la gomme orange, celle que j'aime bien. Voilà. Bon, on voit que c'est moins fin que celui que j'ai reçu de Christine Audio, mais ça peut faire l'affaire, pour le 1er mai. Donc ça, c'était 1 €. Ensuite, j'ai pris, alors je ne sais pas ce que ça vaut, c'était dans le rayon, cet immense rayon de peinture acrylique, c'était dedans, alors je ne sais pas si c'est un gel pailleté,
acrylique, je n'en sais rien. On va le tester ensemble, comme ça on verra bien ce que ça vaut. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai aussi pris dans ce rayon à nouveau un set de spatules là, pour toutes mes patouilles. Et pareil, pour 5 spatules, ça vaut 1 €. On va tout de suite en tester une aussi. Alors, c'est pas du tout ce que ça vaut. Oh, c'est fermé par un petit opercule que je vais enlever. Il faudra peut-être l'utiliser rapidement après, je ne sais pas. Est-ce que pour 1 € ça fait le job? Ah, c'est très joli. Bon, là j'ai pas beaucoup de paillettes parce que le début, je pense que j'ai pas beaucoup de paillettes. Il faut que je le mette un peu en position tête en bas pour que les paillettes descendent. En tout cas, les paillettes sont jolies, de différentes formes, de différentes tailles. C'est sympa. Du coup, j'en profite, je vais tester mon tampon. Comme ça, on verra s'il est fin ou pas. Là, j'ai trop appuyé. Bon, je refais un essai sans appuyer sur les bords. Il faut faire attention de ne pas mettre sur les bords. C'est sûr, il est moins fin, mais bon, il fera le job quand même. Ensuite, j'ai pris ce fil de fer. Vous savez dont on sait, on peut se servir pour faire des LED, des choses comme ça. Là, c'était 1 €. Il y en a 2 mètres en couleur argentée. J'ai pris ce lot de colle pour pistolet à colle dans les tons de bleu. Il y en a 18 pour 1,55 €. Des pailletés, des nacrés, des unis blancs. Unis blancs, c'est rare de le trouver, donc je suis contente. Il y en a 3 dedans. Oui, moi j'utilise pas mal de pistolet à colle, donc c'est parfait pour le prix. Ça fait le job. Je les ai déjà eu en rouge, ça marche très bien. Ensuite, j'ai pris, alors là, pareil, il y en avait plein, je vous ai montré sur la vidéo, des petits strass comme ça, mais ceux-là, ils sont trop mignons, j'espère qu'on va voir. En fait, ce sont des petites fleurs, pareil, dans les tons de bleu, tout pailleté. Et elles sont tout mini. Il y en a 380 pour 1 €. Et la dernière chose dans le rayon scrapbooking, ce sont des, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est pour faire de l'embossage mais à main levée, sans classeur d'embossage. Donc il y a différentes tailles, du plus fin ici au plus épais ici. Ça fait une petite boule en fer. Je sais pas si vous connaissez, enfin celles qui font beaucoup de scrap doivent connaître. Voilà, donc il y a des petites boules comme ça de chaque côté, et je trouvais que le design comme ça en résine au milieu avec cette vis, c'est joli. Donc il y en avait 3 là pour 1,55 €. Ça c'était dans le rayon scrap. Dans le rayon papeterie, papier cadeau, sac cadeau, je ne sais pas si vous avez vu là sur la vidéo. J'ai pris ce lot de 4 petits sac en craft avec un bord en ficelle armée là. Il y en a 4 pour 1 €, pareil pour un projet, et en tout grand il était soldé à 0,75 € au lieu de 1 €. Ce sac à bouteille pareil qui sera alors ça, je vais vous montrer ce que c'est. Ça ressemble à la gomme, mais j'ai oublié dans le rayon pack de vous montrer ce que j'ai pris pour l'extérieur de ma maison. Donc ça c'est un sac à bouteille pareil, que je vais customiser. Toujours dans le rayon papeterie, j'ai pris ces 2 lots d'enveloppes avec du papier bulle à l'intérieur. Alors là il y en a 4, c'est des 22,5 x 17 cm pour 1 €. Et là il y en a 3, pareil toujours pour 1 €, mais c'est des 27,5 x 20. Pour envoyer mes cartes ou mes créas quand il y a un peu de relief ou que c'est un peu fragile, c'est bien pratique ces petites enveloppes. Alors je vous montre, j'ai oublié, parce que c'était lourd, je l'ai mis à côté et surtout ça fait de la saleté. Ce que j'ai pris pour Pâques aussi. Donc j'ai pris déjà ce lapin parce qu'il m'a fait vraiment penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, du lapin de Tmall l'année dernière pour Pâques. Comme ça, un lapin habillé en habit un peu vintage. Celui-ci est en résine, il n'est pas très lourd, il vaut 5 €. Alors celui-là, intérieur ou extérieur. Ensuite, un deuxième, je vais vous le mettre sur le blanc, vous le verrez mieux. Voilà, Jeannot lapin. Un deuxième pour l'intérieur aussi ou pour l'extérieur, mais je pense que je le mettais pour l'intérieur. Celui-ci est en plâtre. Et il a une finition comme s'il était taillé dans du bois en fait. Je le trouve très joli et
Pour ceux qui connaissent chez moi, c'est un peu vintage, donc ça ira bien. Et celui-ci vaut 5 € aussi. Donc cela faisait pas trop de saleté. Je vais le mettre là, ça vous le verrez bien aussi. Et ceux qui m'ont tout taché là partout, ce sont des lapins en béton. En béton, maintenant que je vais mettre dehors dans mes créations. Vous voyez, rien qu'en le touchant, j'ai du béton partout. Donc on a ce premier, alors là c'est lourd, hein, ça doit bien peser 1,5 kg. Un petit lapin tout simple, il y a juste la petite queue dorée. Bon, c'était pas nécessaire, mais bon, voilà. Celui-ci vaut 3 €. Pas mal lourd, je vous le mets là. Donc il ira dehors. Si vous mettez du béton dehors, il ne faut pas que ça gèle parce que le béton, l'eau va rentrer dedans et en gelant ça va éclater et votre lapin pour le foutre à la poubelle. Donc il ne faut pas le mettre par temps de gel ou alors il faut le vernir, mais alors, du coup on n'aura plus cet aspect béton que j'aime bien. Et le deuxième, alors celui-là il est encore plus roots, vous voyez comme c'était un peu mal fini. Je trouve joli aussi, donc pareil, un lapin, une autre forme. Et je mets du béton partout parce que je l'ai laissé tomber. Mon sac, c'est pas bien. Je lui mettrai un coup de résine, c'est pas grave. Il va aller dehors aussi celui-là. Et celui-ci vaut 5 €. Pareil, il pèse bien, encore plus lourd, il pèse bien 2 kg celui-là. Dans le rayon papeterie, pas cette fois-ci, mais une fois d'avant, quand j'étais en Allemagne, j'avais pris le lot de crayons de papier, vous savez, qui se démonte comme ça. C'était il y a longtemps, hein. C'était l'année dernière au Teddy en Allemagne. Donc il y avait avec des petites souris, je sais pas ce que c'est, en transparent et en normaux. Vous me voyez souvent les utiliser sur les vidéos. Ça aussi venait de chez Teddy et les deux c'était 1 € aussi. Donc vous voyez, vraiment on peut se faire plaisir avec des trucs rigolos à petit prix. Au rayon jardinage, j'ai pris différentes sortes de ficelles parce que j'utilise beaucoup plus mes tags quand c'est un peu pareil, rustique, roots. Là, il y a 30 mètres pour 1,55 m. Là, elle est beaucoup plus épaisse, c'est presque de la corde. 1 € pour 3 mètres. Ensuite, ça, c'est l'espèce de... c'est pas du raffia, c'est comme du ruban, mais en fibre naturelle. 1,55 € Go Green, ça doit être fait avec je ne sais pas quoi, d'écorce de bois peut-être. Et il y en a, c'est pas marqué, c'est fait en Bavière, voilà, Teddy Bavaria, 12 mètres donc pour 1,55 €. Toujours dans le rayon jardinage, j'ai pris celui-là. Il est tout pourri, il est tout cassé, mais c'était le dernier en verre. Donc ça c'est du raffia ou de la ficelle, mais armée. Si je trouve le début, je vais vous montrer. Il y a un fil de fer dedans et du coup on peut le former comme on veut. Le packaging est tout pourri, elle m'a pas fait de remise, mais bon, c'est le dernier, sinon il y avait du rouge, du nature. Moi je voulais du vert, donc j'ai pris celui-là, tant pis, il est un peu cassé, mais c'est pas grave. C'est des produits qu'ils ont tout le temps, donc ils l'auront de nouveau. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont des porte-bougies. Il y en a 3, des bougies cierges comme ça, 3 pour 1 €. Pareil, pour un futur projet. Et enfin, ce tote bag en coton tout simple, 40 x 36 pour 1 €. Pareil, pour une fois, ce sera pas une grande vidéo, ce sera peut-être juste un réel sur Insta ou sur YouTube. Pareil, un petit tuto rapide à faire pour les vacances de Pâques. Il y avait aussi celui-ci qui était pareil, tout pourri, tout sorti, mais c'est pareil, c'est le dernier dans les couleurs de Pâques, sinon c'est des couleurs plus de Noël. D'ailleurs, celle de Noël était soldé. 2,55 € et c'est pour normalement c'est pour faire sur les bouquets, vous savez. Il y a 3 raffias différents qui sortent en même temps comme ça. Bon, alors, il était un peu sorti, c'était le dernier, je l'ai pris quand même parce que ça ils en ont des fois, pas tout le temps et pas tout le temps dans les couleurs qu'on veut. Mais bon, là il y a 100 mètres, donc j'ai de quoi faire d'ici qu'ils en remettent. En rayon cuisine, j'ai pris différentes choses. J'ai pris ce lot de... Normalement, c'est pour mettre tous les petits gâteaux, de petits napperons en papier avec des roses, c'est très joli. Il y en a combien? Il y en a 12 pour 65 centimes. Donc ceux-là, ils font à peu près 15 cm. Ensuite, des tout grands pour mettre sous les grands gâteaux. Là, c'est plutôt des marguerites. Il y en a 12 aussi. Et là, ça fait 1 €. Là, ils sont vraiment grands. Hein. Ils font 36 cm. Voilà.
Ensuite, j'ai pris ce lot de petites boîtes de conservation normalement, mais moi je vais m'en servir pour ranger des trucs. Il y en a 5 pour 1 euro colorées. Elles existaient aussi en forme de cœur au même prix. Voilà. Ça, normalement, c'est pour accrocher, vous savez, au rebord de votre placard. Et là, vous mettez votre torchon ou votre essuie-main. Moi, je m'en servais ici, pareil, dans la scrap room, pour les mettre, pareil, sur les portes de placard et accrocher sur des paniers. Pareil, pour mettre des trucs, des bidules qui traînent partout. Donc, il y en avait 2 pour 1 euro. Et enfin, ça qui est plein de béton, vu qu'il était au fond du sac. Voilà. Donc, c'est un tapis de silicone 49 x 30. J'ai une idée avec, je ne suis pas sûre que ça marche. Si ça marche, je vous fais une vidéo. Sinon, il ira à la cuisine pour servir pour faire des bredel. Voilà, écoutez, j'espère que ce haul vous aura fait envie. Si vous avez un Teddy près de chez vous, allez-y faire un tour, hein, avec pas trop d'argent parce qu'on est vite entraîné tellement on trouve des trucs à petit prix. Et puis pour bricoler ou pour la vie de tous les jours, il y a de quoi se faire plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!